Une génération consacrée doit naître. Très rapidement, qu'est-ce que la consécration? Parce que je veux avancer 5 niveaux de consécration, et puis je vous montre les précurseurs de la consécration. Parce qu'il y a des choses qui provoquent la consécration, et puis nous fermons. La consécration est une vie de dévotion totale et d'engagement envers Jésus en tant que Seigneur. Je dis aux gens que Dieu est Père, et sur la force d'être un Père, il pourvoit. Mais Dieu n'est pas seulement un Père, Dieu est aussi un Roi. En tant que Roi, il a un agenda que nous devons tous entrer en service pour avancer. Dieu est aussi Seigneur. En tant que Seigneur, cela signifie que nous sommes sa possession, et donc nous faisons ses ordres et sa volonté. Et Dieu est aussi juge. En tant que juge, à la fin des temps, il récompensera chacun non pas basé sur l'amour qu'il a pour eux, mais basé sur leur service. Et donc, quand nous parlons de consécration, nous traitons avec le Seigneur, un engagement résolu et une dévotion envers lui. Et cette dévotion est en cadre. En lisant la Bible, vous trouverez 5 cadres de consécration. Numéro 1 est le niveau générique de consécration. C'est appelé la consécration du croyant. Celle-ci, tout le monde qui est chrétien sait ce que cela devrait être. Vous n'avez pas besoin d'être appelé au ministère pour l'avoir, parce que vous êtes chrétien. Il y a des niveaux d'engagement que Dieu attend de vous. Et la consécration du croyant est en 5 volets. Numéro 1 est la pureté. Dieu attend de vous que vous viviez une vie de pureté résolue si vous êtes engagé envers lui. Parce que la lumière et les ténèbres n'ont rien à faire ensemble. Donc, si vous êtes engagé envers lui, vous devez supprimer tout ce qui n'est pas de lui en vous. Donc, une personne qui est croyante et qui ne lutte pas pour vivre une vie sainte et pure ne comprend pas ce que cela signifie d'être un serviteur de Dieu. Le standard du Seigneur reste sûr. 2 Timothée 2, 19 à 21, il dit « Donc le Seigneur connaît ceux qui sont siens ». Verset 21, il dit « Ils qui nomment ». Verset 20, « Ils qui nomment le nom du Seigneur doivent s'éloigner de l'iniquité ». Quiconque se purge lui-même, il y a la régénération du Saint-Esprit, il y a la sanctification de l'Esprit et de la parole, mais il y a aussi celui qui se purge lui-même. C'est là que la consécration entre en jeu. Dévotion à Dieu en pureté et vie sainte. Quand vous trouvez des hommes qui étaient engagés envers Dieu, ils ont combattu le péché hors de leur vie, en utilisant la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes à l'aise avec l'iniquité, nous la publicisons et maintenant nous luttons pour modifier la doctrine pour l'accommoder. Donc, quand vous parlez de justice, ils disent que c'est la nature de Dieu, c'est correct. Quand vous dites justice, ils disent que c'est un don de Dieu, c'est correct. Mais ce n'est pas tout. Je parle parce que j'ai la nature d'un homme. Donc, si j'ai la nature de Dieu, je dois vivre comme Dieu. Je ne peux pas avoir la nature de Dieu et vivre comme Satan. Donc, il y a la justice de 2 Corinthiens 5, 21. Il y a la justice de Romains 5, 17. Mais il y a aussi la justice de 1 Jean 3, 7 et 9. C'est par cela que les enfants de Dieu sont distingués des enfants du diable, quand nous faisons la justice. Donc, ce n'est pas juste une nature, ce n'est pas juste un don, c'est aussi un mode de vie de pureté. Paul a dit en 1 Corinthiens 9, 27, « Je frappe mon corps, je le mets sous subjection ». C'est un croyant consacré. Je frappe mon corps, j'ai des impulsions, mais par l'esprit, je le mortifierai, je ne le laisserai pas avoir son chemin. Je frappe mon corps. Pureté. Tous les apôtres le savaient. En 1 Pierre 4, 1, il dit que ceux qui ont souffert dans la chair ont cessé de pécher. Cela signifie qu'il y a des moments où vous ressentez la convoitise. Pendant que vous dites au Saint-Esprit de vous aider, vous supprimez le numéro de tous ceux qui la déclenchent. Et donc, pendant 3 mois, si vous avez besoin de pleurer dans la chambre, vous pleurez. C'est appelé souffrir dans la chair. Donc, quand le Saint-Esprit vient pour mortifier la chair, mais pendant que vous attendez l'Esprit, vous souffrez dans la chair. Donc, dans ce royaume, nous brûlons des ponts, si ces ponts mènent au péché. Je parle du combat de la pureté. J'ai fait une alliance avec mes yeux que je ne regarderai pas les vierges. C'était le témoignage de Job. Donc, les croyants luttent pour maintenir la pureté. Numéro 2, la consécration des croyants et le service. Nous ne sommes pas motivés à servir. Josué 24, 15, il dit « Quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Si vous êtes chrétien et qu'ils ont besoin de promettre quelque chose avant que vous serviez, si vous êtes chrétien et qu'ils nécessitent de vous payer avant de servir, oh, je me demande le ciel où vous allez, je me demande l'éternité où vous allez, parce que Jésus nous a dit de nous amasser des trésors où la mythe et la rouille ne peuvent pas aller détruire et où le voleur ne peut pas aller voler. Pendant ce temps, vous avez reçu toutes vos récompenses sur terre. Je plains l'éternité que vous attendez. C'est notre honneur de servir, et nous ne servons pas seulement même si cela nous met en danger.
Actes 15, 26, il a dit Paul et Barnabas. Il a dit « Ceux-ci sont les hommes qui ont risqué leur vie pour l'Évangile ». Est-ce l'Évangile pour lequel ils ont été massacrés que nous facturons de l'argent pour prêcher? Est-ce un Évangile pour lequel ils ont été emprisonnés que nous facturons de l'argent pour prêcher? Nous ne savons pas ce qu'est le christianisme, et c'est dommage pour quiconque apporte une justification pour cela. Il ne connaît pas le chemin du Père. Voyez la doctrine. C'est pourquoi quand vous traitez des affaires du royaume, il y a l'existence dans la doctrine, et il y a aussi le chemin des apôtres. Vous ne pouvez pas trouver que ce soit dans la doctrine ou dans la vie des apôtres où le service avait un prix. Pour eux, c'était un honneur de servir, même jusqu'à la mort. Ces jours-là, ils punissaient les chrétiens en les retirant de la responsabilité parce que vous avez fait ceci et cela, vous ne pouvez plus balayer l'Église, et ils suppliaient. Aujourd'hui, ils paient les chrétiens pour balayer. Quelle génération! Et nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons voir la puissance de Dieu. Non, ce n'est pas disponible pour une génération comme la nôtre. Il a dit « Ne jetez pas les choses saintes aux porcs, ils les piétineront sous les pieds ». Ils ne connaissent pas la valeur. Vous donnez des choses saintes à des gens qui connaissent la valeur. Et donc, la consécration est un service résolu. Numéro 3, la consécration est l'intégrité. Quand un chrétien vous dit « attendez », courez. Quand un pasteur dit « restez », quittez le pays. Aujourd'hui, c'est même plus sûr de se présenter comme chrétien, parce que si vous dites « pasteur », vous êtes un escroc, et vous ne blâmez pas le monde, ils en ont vu assez. Mais voyez ce que Jésus a dit. « Ô mon Dieu !» Matthieu 5, 37, il a dit que votre communication soit oui, oui ou non, non. Il a dit tout ce qui est autre que cela vient du malin. En Job 2, 3, Dieu lui-même se vantait d'un homme. Avez-vous considéré mon serviteur Job? Voyez le témoignage que Dieu a pour son peuple. Non pendant qu'il a dit Dieu connaît ceux qui sont siens. Nous pouvons être nombreux dans l'Église, mais Dieu connaît ceux qu'il publie. Avez-vous vu mon serviteur Job? Il a dit il n'y en a aucun comme lui sur la terre. Pourquoi? À cause de l'intégrité. Homme parfait et droit qui craint Dieu et évite le mal. Il tient fermement à son intégrité. Où sont les chrétiens qui, dans le gouvernement, s'ils veulent connaître la vérité, ils les chercheront? Aujourd'hui, dans l'Église, même dans la salle des offrandes, nous devons mettre une caméra CCTV. Parce que si vous ne la mettez pas là, vous serez choqués. C'est à quel point nous sommes sans Dieu. Comme nous prêchons ici, il y a des gens ici qui ont l'audace de voler des téléphones. Quand vous leur demandez quel est votre nom? C'est Nathaniel, c'est Pierre, c'est Matthieu, c'est Marie. Savez-vous qui est Marie? Dans notre génération, Paul vole encore des téléphones. Paul. Savez-vous qui est Paul? Comment en sommes-nous arrivés là? C'est quelque chose qui devrait nous faire pleurer. Ces noms sont censés déclencher la conscience de notre héritage, des hommes à qui ont été donnés les oracles de Dieu. Nous portons leurs noms, pourtant nous vivons comme Satan. Une femme marchait dans la chasteté. Un ange est venu du ciel et l'a saluée. « Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, bénie es-tu parmi les femmes. » Comment pouvez-vous porter ce genre de nom et ne pas vivre avec crainte et tremblement? Une génération est perdue. Je vous parle juste de la consécration des croyants. Il y a des niveaux plus élevés de consécration dans ce royaume, mais chaque croyant doit vivre pur, chaque croyant doit vivre en servant Dieu, chaque croyant doit vivre avec intégrité, et chaque croyant doit vivre une vie consacrée à l'intimité. C'est la 4e dimension de la consécration du croyant. Dévotion dans la prière. Chaque croyant doit vivre consacré à Dieu. Vous ne devriez pas être motivé pour prier. Où est la vie en vous? Qui vous motive pour manger de la nourriture? Vous mangez depuis 40 ans. Vous mangez depuis 30 ans. Venez-vous au service de nourriture pour être motivé à manger? Comment se fait-il que vous ayez besoin d'assister à une réunion de prière ou à un réveil pour prier? Quelque chose ne va pas. Il n'y a pas de dévotion à Dieu. Et la raison, c'est parce que nous ne luttons pas pour la maintenir. Pour que vous soyez un véritable croyant, l'une de vos consécrations doit être la dévotion quotidienne à Dieu. Numéro 1, dans la prière. Samuel a dit en 1 Samuel 12, 23, « Je ne pécherai pas contre Dieu en ne priant pas pour vous. » L'apôtre a dit en Actes 6, 4, « Nous nous donnerons. » Il y a un niveau où vous priez des prières. Il y a un autre niveau où vous vous donnez à la prière. Nous nous donnerons à la prière et au ministère de la parole. Ce sont les gens qui font arriver les choses. Ce sont les gens qui marchent dans ce que Dieu leur a rendu disponible. Dévotion dans la prière, puis dévotion dans la parole. Jusqu'à ce que je vienne, ce n'est pas quelque chose que vous arrêtez. 1 Timothée 4, 13. Donnez de l'attention à la lecture, à l'exhortation et à la doctrine. Donc ils ont dit qu'ils se donnent à la prière et à la parole. Et Paul a dit à ses disciples, donnez de l'attention. En Proverbe 4, 23,
Il a dit de 20 à 23 qu'il était censé vous concentrer sur la parole. Il dit « Gardez la parole dans votre cœur, regardez-la jour et nuit jusqu'à ce qu'elle devienne partie de vous. » Il a dit « Car d'elle sortent les issues de la vie. » Vous demandez à Dieu « Où es-tu » C'est pourquoi Dieu semble loin. Il n'y a pas de consécration dans notre œuvre de foi. Pas dans la prière, pas dans la parole, pas dans le jeûne. Paul a dit concernant lui-même « Dans le jeûne, souvent. » Donc cela a quitté l'emploi du temps. C'est maintenant le caractère de mon esprit. Souvent. Et puis dans l'engagement à autonomiser l'humanité parce que c'est un canal pour le flux de la compassion. Il a dit « La vraie religion est pure et sans tache devant Dieu, elle a bonté envers l'orphelin et la veuve. » Je parle dévotion. Celui qui prête aux pauvres, prête à Dieu. Donc vous parlez quelles sont les consécrations d'un croyant. Pureté, intégrité, service, dévotion résolue à Dieu, et puis sacrifice. Si vous ne connaissez pas le langage du sacrifice, croyez-moi, il y a un niveau que vous ne pouvez jamais franchir dans ce royaume. Il y a un niveau que vous ne pouvez pas franchir. Vous allez lire votre Bible. Avant qu'Abraham ne traverse, il a pris un sacrifice. Genèse 22, du verset 1 à 5. Prends ton fils unique Isaac, que tu aimes, à l'une des montagnes de Moria, et là, offre-le comme holocauste. Il a changé. Dieu a dit, maintenant je sais. N'est-il pas un miniya? Oui, il l'est. Mais vous devez le prouver. Maintenant je sais. Et Salomon aimait le Seigneur. 1 Roi 3, versets 3 à 4, il a offert 1000 holocaustes. Au haut lieu, Dieu s'est montré. Voyez, il y a des niveaux que nous ne pouvons pas franchir, parce que le sacrifice est ce qui montre ce que nous pouvons donner pour Dieu. Et c'est pourquoi Dieu peut nous confier des choses dans ce royaume. Sinon, tout ce que Dieu nous donne, nous le devenons pour notre propre bénéfice égoïste. Quand un homme vit sacrificiellement, il dit à Dieu que tout ce que tu donnes, pour ma génération, sera disponible pour eux. Cette fortitude est là. Donc les chrétiens doivent vivre sacrificiellement, d'abord dans leur corps. Romains 12, versets 1 et 2, « Je vous exhorte, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentiez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et acceptable pour Dieu, car c'est votre offrande raisonnable. » Deuxièmement, dans nos substances, dans nos possessions, dans les choses que Dieu nous a bénies. La Bible a parlé de l'Église primitive. Actes 4, 34 à 35. Il a dit ceux qui étaient possesseurs de terres et de propriétés, les vendaient, apportaient l'argent aux pieds des apôtres, même la distribution était faite. Numéro 2 est ce que nous appelons la consécration de l'intendance. C'est là où vous démontrez la compétence dans la gestion des réalités du royaume et des possessions du royaume. Compétence parce que Dieu est intéressé non seulement à la loyauté, mais à la compétence. Comment gérez-vous le temps? Comment gérez-vous votre corps? Éphésiens 5, versets 15 et 16, il dit « Marchez avec circonspection, non comme des fous, mais comme des sages, rédemptant le temps, car les jours sont mauvais. » Beaucoup de chrétiens sont des vasteurs de temps. Ils peuvent s'asseoir sur Instagram, défiler pendant 6 heures sans particulièrement chercher quelque chose. C'est la personne qui dit que Dieu devrait lui donner les nations. Puis votre corps. Ils détruisent leur santé et joignent leur corps à l'iniquité, et c'est la personne qui dit qu'il est le temple du Saint-Esprit. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu attend de vous que vous gériez votre corps d'abord en santé, repos, exercice, mangez bien, préparez le corps pour accueillir l'esprit, et puis moralement, il veut que vous soyez moralement droit avec votre corps, parce que le Saint-Esprit coule à travers votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il fonctionne à travers votre corps. Je ne connais aucune personne ointe qui n'a pas de sensation. Cela signifie que l'onction touche aussi le corps. Donc le corps doit être préparé comme un vase pour le Saint-Esprit. Puis finances et ressources. Il dit si vous n'êtes pas fidèles, Luc 16, verset 11, avec mammon injuste, qui vous donnera les vraies richesses du royaume? Qui vous donnera, c'est Dieu qui demande. Vous aviez 300 000, ça finit en une semaine. Vous ne pouvez pas donner de record. Combien est allé pour les économies? Combien est allé pour l'investissement? Combien est allé pour l'avancement du royaume? Combien est allé pour votre bien-être? Vous ne savez pas. 300 000, vous avez dépensé 290 sur le plaisir. Combien avez-vous économisé? Vous ne savez pas. Combien avez-vous investi? Vous ne savez pas. Et il pense que c'est une erreur. Il ne vérifie pas votre profil de dépenses en 9 mois. Le profil est constant. 80% va pour le plaisir. Et chaque jour vous êtes à genoux. Père, donnez-nous la richesse des nations. Pourquoi? Savez-vous à quoi sert la richesse? Vous vous souviendrez du Seigneur votre Dieu, c'est lui qui donne le pouvoir d'acquérir la richesse pour établir son royaume. Donc il y a un composant du royaume que vous devriez établir avec vos ressources. Deutéronome 8, 18. Mais le royaume que vous établissez sont les testicules de votre langue.
acier. Dieu vérifie ce que vous faites de votre temps, ce que vous faites de votre corps, ce que vous faites de vos finances, et puis talent. Que faites-vous avec votre don? Vous pouvez bien parler, et tout le don est canalisé vers les commérages. Vous êtes belle. Tout ce que nous voyons en ligne sont différentes nuances de cils et de vêtements moulants. Tout votre profil est jonché de photos qui n'édifient pas. C'est tout ce que vous savez faire avec votre don? C'est pourquoi nous ne pouvons pas manier le pouvoir. Nous ne pouvons pas le gérer. C'est trop précieux pour nous. Dans 1 Pierre 4:10, il est dit « Que chacun de vous utilise le don quelconque qu'il a reçu du Seigneur pour servir les autres. » Donc, il y a une intendance autour de cela. Et ensuite, votre esprit et vos processus de pensée, vous devez maîtriser comment les gérer en intendance. 2 Corinthiens 10, 3, 6, il a dit « Bien que nous marchions dans la chair, nous ne guerroyons pas selon la chair. » Il a dit « Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour la démolition de forteresses. » Comment? En renversant les imaginations. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas soutenir une pensée divine pendant 1 heure. Ils ont permis à trop de choses d'entrer dans l'esprit. Donc, l'esprit est comme un égout. Tout s'y écoule. Quand vous trouvez un homme spirituel qui est consacré à Dieu, c'est lui qui dicte ce qui coule à travers son âme. Il le dicte, il détermine ce qui entre, parce qu'il sait que l'âme est un processeur. Donc, il ne permettra pas que des ordures y soient pour être prêtées en produit fini. Et puis finalement, l'influence. Comment gérez-vous l'influence? Dans quelle mesure votre influence glorifie Dieu? Dans quelle mesure votre influence impacte les autres? Nous ne sommes pas des célébrités mondaines. L'idée n'est pas la popularité. Donc, vous arrivez à un endroit, les gens courent pour prendre des photos avec vous ou pour obtenir des autographes. Ce n'est pas pour cela que Dieu nous donne de l'influence. Il nous donne de l'influence afin que sa gloire puisse être vue à travers nous. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Que votre lumière brille ainsi parmi les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. Donc, toute l'idée de l'influence, c'est que votre sphère s'accroisse pour apporter une plus grande gloire à Dieu et aussi pour impacter l'humanité. Il y a des gens qui utilisent leur influence pour changer les gens. C'est appelé la vie d'obligation, parce qu'ils sont influents. Ils peuvent aller dans un village pauvre et solliciter du soutien pour les gens là-bas. Combien d'entre vous ont lu au sujet de Mère Teresa utilisant son influence pour améliorer l'humanité et pendant que vous le faites, vous glorifiez Dieu? L'influence n'est pas à propos de paiement YouTube. Ce n'est pas pervers. Il a dit « Dispute perverse d'hommes impies qui considèrent le gain comme étant la piété. » Il a dit « Ils sont dépourvus de la vérité. Ils ne connaissent pas la vérité. » Donc, il y a une intendance de consécration. C'est là que Dieu commence à examiner votre niveau de compétence dans la gestion de son domaine. Tandis que la consécration du croyant parle de loyauté à Dieu, l'intendance de consécration parle de compétence dans le maniement des ressources spirituelles. Je vous le dis, pour que Dieu vous confie une nation entre les mains, ce n'est pas juste « Christ est mort pour moi », ce n'est pas juste « J'ai la grâce de Dieu ». Il y a des choses que vous devez démontrer pour prouver que vous êtes assez mature pour être investi de ces choses. Numéro 3, le niveau de consécration est la consécration sacerdotale. C'est là que votre vie est condamnée à servir et plaire à Dieu seulement. Puis-je vous choquer? J'ai appris ces choses de notre Père, donc je serais choqué si vous ne le saviez pas. Consécration sacerdotale. Vous étudiez la vie du prêtre. Tout à leur concerne porte du symbolisme. Depuis le vêtement qu'il portait. Quand un prêtre est habillé, sur l'éphod, il y a les noms des 12 tribus d'Israël. Donc, il porte Israël devant la présence de Dieu. C'est le corps d'intercession. Sur le turban, il est écrit « Sainteté à l'Éternel ». Cela signifie séparation. C'est la vie du prêtre. Séparation totale pour servir la volonté de Dieu. Il n'y a rien en eux qui soit pour eux-mêmes. Maintenant, c'est là que cela devient complexe, parce qu'à ce niveau, vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez seulement pour Dieu et pour l'agenda de Dieu. Il y en a qui font bien la consécration du croyant, c'est bon, c'est générique. Mais quand vous entrez dans la consécration d'intendance, vous êtes entré dans des consécrations spéciales. C'est là que Dieu commence à confier des nations, confier des pouvoirs, confier des dimensions. Et il y en a qui terminent la consécration d'intendance, ils passent à la consécration sacerdotale. Et à ce niveau, ils vivent seulement pour Dieu.
seulement pour Dieu. C'est là que votre vie n'est vraiment plus la vôtre. Et puis, vous avez la consécration nazirienne. À ce niveau, Dieu commence à mettre à part des hommes pour le but d'ordination. Donc, c'est la sensibilité aux ordinations qui détermine la qualité de cette consécration. Ordination. Ces gars ne sont pas juste sacerdotaux, ils ne sont pas juste séparés pour Dieu. Dieu les a examinés et a vu que oui, ils vivent vraiment pour moi. Donc, il commence à tracer différentes ordinations pour eux. Et donc, il y a une conséquence unique. Donc, ces-là ont été prouvés être des actifs de Dieu. Donc, Dieu peut maintenant leur attribuer son agenda. Voyez-vous pourquoi 50 personnes peuvent commencer comme prophètes, après 20 ans seulement 2 sont encore debout. 30 personnes peuvent commencer comme apôtres, après 20 ans seulement 3 sont encore debout. Parce que Dieu continue de les examiner pour voir le niveau d'autorité qu'il peut leur confier. C'est quand vous arrivez à ce niveau de consécration que vraiment certaines ordinations peuvent être remises. Je vous le dis, si vous étudiez les Naziréens dans l'Écriture, il y a 3 choses majeures qui caractérisent leur consécration. Numéro 1, pas d'alcool. Nombre 6, 3 à 4. Le Naziréen se sépare de l'alcool. L'alcool dans ce contexte est à la fois littéral et figuratif. Figuratif en ce que le Naziréen ne vit pas pour le plaisir. Il n'y a rien de mal à jouir de la vie. Mais même la jouissance de la vie, si elle empêche l'avancement du royaume, il le met sur l'autel. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes vous dire « J'adorais regarder le football, mais maintenant il n'y a plus de temps, parce que cela coupe son temps de prière. J'adorais les jeux vidéo, ce n'est pas un péché, mais il n'y a plus de temps. » Il a le pouvoir de couper le plaisir pour le bien de l'avancement du royaume. Maintenant, ce n'est pas un péché, mais si vous êtes naziréen, vous ne pouvez pas le faire. Si vous le faites, quelque chose ne va pas. Ils ne boivent de boissons fortes, c'est une coupure absolue de certains plaisirs pour le bien de l'avancement du royaume. Numéro 2, les naziréens ne coupent pas leurs cheveux. 1 Samuel 1, nombre 6, 5. Cela parle de connexion ininterrompue avec Dieu et cela parle de dédition totale à la volonté de Dieu. Parce que quand vous voyez les cheveux d'un naziréen, cela signifie qu'il a une connexion ininterrompue avec Dieu. Toutefois qu'un naziréen coupe ses cheveux, cela signifie que sa consécration est terminée. Donc, ses cheveux sont un témoignage. Celui-ci est connecté à Dieu dans une relation sans rupture. Et celui-ci est la propriété de Dieu. Cela signifie qu'un naziréen peut être instruit n'importe quel jour, n'importe quand, sur n'importe quelle affaire. Oui, Seigneur, c'est sa réponse. Dieu peut apparaître et dire « Maintenant pars pour le Kenya ». Oui, Seigneur. Ce n'est pas « Oh, laisse-moi finir ce projet ». Il n'y a pas de projet. Chaque projet est le projet de Dieu. Pas chaque chrétien est arrivé là. Un nazirien, Dieu peut dire « Maintenant, vide ton compte ». Oui, maître. Ce n'est pas « je garde pour une maison ». Non. Il n'y a pas de S avec un nazirien. Lui-même et tout ce qu'il a appartiennent à Dieu. C'est le signe. Donc je ne dis pas d'aller mettre des dreadlocks. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que, à partir d'aujourd'hui, si vous pouvez entrer dans la consécration naziréenne, cela signifie que n'importe quoi que vous avez, Dieu peut l'exiger n'importe quel jour, n'importe quand, il n'y aura pas d'argument. De votre temps, à votre énergie, à vos ressources, même vos relations. Savez-vous l'une des déclarations les plus radicales que Jésus ait faites? Il a dit « Si vous voulez être mon disciple, coupez-vous de famille, père, mère, femme, mari, fils, fille. » Il ne dit pas de quitter littéralement votre famille. Il vous dit « Rien ne se met entre vous et moi ». Soumission absolue à son autorité. Et puis numéro 3, les naziréens ne se marient pas. Et je ne dis pas de ne pas vous marier. Bien que Paul ait conseillé, il a dit « Si vous n'êtes pas marié et que vous pouvez », il a dit « Ne le faites pas ». Cela signifie que vous serez plus efficace pour Dieu. Il a dit « Mais si vous ne pouvez pas, allez-y ». Cette consécration parle de foi et de confiance absolue en Dieu. Cela signifie que vous n'avez pas de postérité. Dieu est votre postérité. Il n'y a personne pour continuer votre nom. Le nom du Seigneur est votre nom. Cela signifie que vous n'avez rien sur quoi vous appuyer. L'éternité, Dieu est votre héritage. C'est appelé une consécration. C'est là que les naziréens et les eunuques sont un, parce que le plus haut niveau de consécration est la consécration d'eunuques. Les eunuques ne se marient pas, ils vivent pour Dieu. Ils sacrifient le plaisir, ils sacrifient la postérité. C'est une déclaration de brisement, de soumission totale et bien sûr de foi absolue en Dieu. Brisement parce qu'à ce niveau, c'est l'esprit qui vous meut.
Cela ne peut être pas par la force de votre volonté. Soumission parce que vous avez laissé tout, même les choses légales. Paul a dit « N'ai-je pas le droit de mener une femme avec moi ?» Donc ce n'est pas mal, mais c'est une reddition. Et puis, pas de postérité, parce que personne ne portera votre nom. C'est là que la doctrine du célibat a commencé. Quand vous entendez parler des mouvements monastiques, ils sont arrivés à un point où ils ont vu ce que Dieu voulait faire, la magnitude de son agenda et l'urgence du temps. Ils ont réalisé que s'ils se connectaient à quoi que ce soit sur la terre, cela affecterait le royaume. Donc ce n'était pas une loi écrite nulle part, mais c'était un engagement personnel envers Dieu, et ils ont fait cet engagement pour le bien du royaume de Dieu. Vous n'êtes peut-être pas un eunuque, vous n'êtes peut-être pas un naziréen, mais au moins assurez-vous d'atteindre le niveau d'un prêtre. Votre vie doit être si engagée envers Dieu que Dieu est une autorité absolue sur vous. C'est de cette manière que vous devenez un corridor à travers lequel le royaume peut avancer. Ce n'est pas du légalisme. Ces consécrations sont sponsorisées par le Saint-Esprit. Ces consécrations sont sponsorisées par la vie de Dieu dans votre esprit. Ces consécrations sont sponsorisées par le royaume que vous atteignez en Dieu. Et ces consécrations sont sponsorisées par le gouvernement de la lumière que vous avez trouvé dans l'Écriture. Elles sont purement organiques. C'est là que naissent les fils. Autant sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Écoutez, vous pouvez le désirer, mais vous ne pouvez le faire sauf si l'Esprit l'inspire. Donc ne partez pas d'ici en disant « Je suis un eunuque ». Je ne fais pas un appel pour vous. Mais si le Saint-Esprit vous dit que cette chose que cet homme dit, c'est toi, alors cela signifie qu'un nouveau voyage a commencé pour vous. Parce que si l'Esprit l'inspire, l'Esprit le soutiendra.